Salut tout le monde, bienvenue. On est en début de semaine et je vous propose une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, je me balade beaucoup sur YouTube et je suis tombé sur une vidéo qui m'a intéressé. Je vais profiter de vous parler de ce que j'ai vu. Comme d'hab, en fait, je vais vous parler de mon ressenti et on va essayer d'échanger ensemble à ce sujet. Surtout que c'est un truc d'actualité, vous savez ce qu'il se passe dans le monde. Il y a des tornades. Il y a des catastrophes qui se produisent notamment aux États-Unis. Vous avez entendu aussi parler de l'île Saint-Martin qui a été ravagée. Voilà, c'est notre actualité. Alors je suis tombé sur la vidéo de Bibix qui traque des tornades. Et je tiens à le préciser tout de suite, c'est une série qu'il a commencé il y a quelques mois. C'est pas un mec qui s'est jeté dans le buzz, qui est allé aux États-Unis exprès pour filmer ça. Voilà, qu'on fasse pas de malentendus. C'est une série qu'il a entamée il y a quelques mois et je vous l'avoue, honnêtement, hein, je vais pas faire la langue de bois, j'ai pas regardé cette série-là alors que je suis abonné à sa chaîne. Mais là, avec ce qu'il se passe dernièrement dans l'actualité, c'est vrai que ça m'a frappé sur le coup parce que je me suis dit, voilà, il se passe tout ça dans le monde et là on a carrément, j'ai un youtubeur que je connais, enfin j'ai déjà croisé à Paris rapidement et que un youtubeur à qui je suis abonné, ben il est sur place et il filme ce genre de choses. Donc j'ai cliqué et j'ai regardé. Après je me suis rendu compte que c'est une série qui a commencé effectivement il y a quelques temps et on peut réfléchir déjà sur le concept de ces vidéos-là et se poser quelques questions aussi sur nous en tant que spectateurs. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. Alors déjà, je vais vous parler de la vidéo parce qu'en elle-même, c'est vraiment top niveau qualité. On le voit, il se balade. Il nous filme ça façon documentaire. C'est même très troublant, ça ressemble beaucoup aux documentaires pro qu'on peut voir sur certaines chaînes télé. Et la différence, c'est que lui, il est amateur. Voilà, il s'est lancé dans quelque chose qui existe sur Internet. Je ne savais même pas que ça existait. Il y a des gens qui chassent ces éléments naturels, qui chassent des tornades et qui essayent de se rapprocher du danger pour filmer ça et en tirer des images pour nous, spectateurs, et voilà, tout simplement. D'ailleurs, à un moment de la vidéo, il tombe sur des gens qui font ça et qui sont professionnels. Donc c'était assez nouveau pour moi de tomber sur ce phénomène-là. J'y ai un petit peu réfléchi, je me suis posé 2-3 questions à ce sujet. Et c'est vrai que la principale question qui m'a titillé pendant toute la vidéo, c'est mais est-ce que c'est pas trop de se mettre en danger à ce point pour filmer ces images-là? Alors déjà premièrement, c'est la responsabilité de ces gens-là, personne ne leur a mis le couteau sous la gorge et j'ai envie de vous dire que c'est ça. Il y a des gens dans le monde qui vont près du danger pour filmer des images que vous voyez à la télé, des images de guerre, des images de catastrophes naturelles, tout ça, il y a des gens derrière, des caméramans, des journalistes qui sont là et qui filment ces choses-là pour nous. Alors maintenant, moi je vous le dis, c'est pas quelque chose que j'aurais fait, ça c'est clair. Je suis pas quelqu'un de super courageux, donc c'est clair que j'aurais pas fait cette chose-là, mais c'est sa responsabilité. Maintenant, il y a une chose que j'aurais aimé, c'est peut-être un message d'avertissement, on sait jamais, hein, de prévenir les gens, de dire de pas faire les mêmes choses, de pas faire pareil, quoi. Parce que je suis tombé, là, il y a quelques temps avant de regarder cette vidéo-là, sur Facebook, il me semble, avec des gens qui essayent de prendre des selfies avec des tornades. Voilà, c'est la folie de notre époque, de toute façon les défis, les selfies, les trucs, les challenges, on en voit de toutes sortes, de toutes les couleurs, et c'est vrai que ça aurait pas fait de mal de faire ça. Maintenant, je sais pas si dans les précédents épisodes, excusez-moi, je sais pas s'il y a eu un message d'avertissement. En tout cas, c'est un programme qui m'a tenu en haleine du début à la fin. Bon, il tombe pas sur une tornade, je vous spoil un petit peu, il y a plusieurs épisodes, hein, j'ai pas vu les autres, mais il y a une autre question que je me suis posée aussi, c'est sur moi-même. En fait, j'ai regardé tout le programme et c'est vrai que j'étais pas spécialement emballé sur le fait qu'il tombe sur une tornade. C'est-à-dire pour moi, c'était pas si grave qu'il tombe sur une tornade ou pas. Voilà, le truc c'était de voir ça, de voir comment ça se passe aux États-Unis, de voir un amateur qui est sur place, de voir la circulation, à quoi ça ressemble, d'analyser un petit peu tout ça. Et c'est vrai qu'à la fin, on tombe pas sur la tornade, et on peut se poser des questions sur nous. Est-ce qu'on est déçu ou pas? Est-ce qu'on aurait aimé que le youtubeur ou le journaliste ait des problèmes? Est-ce qu'on aurait aimé qu'il se trouve carrément en plein milieu? Voilà. Bon, de toute façon, si la personne aurait eu de graves problèmes, on n'aurait pas eu de vidéo. Ça, je pense que c'est logique. Mais on peut aussi se poser des questions sur nous, sur les programmes un petit peu qui dépassent certaines limites. Des limites dont on n'a pas l'habitude
quotidiennement des programmes qui vont aller plus loin. Comme ça, bon, celui-ci, cette vidéo, on se rapproche du danger. C'est pas nécessairement malsain, même s'il y a une part un petit peu sur laquelle on peut se questionner, mais on peut aussi raisonner sur ça. Ces jeux télé qui dépassent toutes les limites, par exemple koh, un jeu télé que j'apprécie beaucoup pour ma part, pourtant, voilà, on voit aussi des gens qui galèrent, des gens qui souffrent. Est-ce que c'est pas malsain pour nous, spectateurs, de regarder ce genre de choses et d'en tirer du plaisir? Voilà, on peut se questionner. Pour ma part, lorsque je regarde ça, c'est déjà de voir des paysages, de voir comment ça se passe dans les faits. Voilà, de voir des images différentes de ce qu'on peut voir chez les pros, à la télé. Ça va être simplement une voix off, on va voir la tornade et puis c'est tout. Là, on voit un petit peu la formation de la tornade, on voit différentes choses. Les matériaux qui sont utilisés, notamment des PC, des applications sur téléphone, etc. Voilà, c'est quelque chose que je connaissais pas. Et koh que j'ai abordé rapidement, pour moi, c'était un retour aux sources de l'humanité. C'est comme ça que je vois ce programme, c'est-à-dire on voit ce qu'on est à la base, nous, êtres humains, c'est-à-dire qu'on n'est pas censé vivre dans des villes avec tout ce confort. À la base, mais on n'avait pas tout ça. Il y a quelques siècles, on vivait dans un confort rudimentaire et voilà, c'était chasser, c'était se bouger pour aller essayer de trouver de l'eau potable, construire son abri soi-même, faire du feu, voilà. C'est ce genre de choses qui me plaisent et aussi la compétition, quelque chose que j'aime beaucoup. Maintenant, c'est à chacun de s'interroger sur soi-même. Enfin voilà, c'est une petite question que j'ai pu tirer. Vous, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de ces programmes qui dépassent les limites? Quelle est la limite selon vous? Et qu'est-ce que vous pensez de nous en tant que spectateurs qui cliquons et regardons? Parce que là, qu'on se le dise clairement, c'est pas un clickbait cette vidéo. Par exemple, ça aurait été « Ah, je suis en plein milieu d'une tornade, je risque la mort ». Là, c'est vrai que c'est plus problématique. Et je tenais à vous parler aussi d'autre chose, une initiative vraiment positive qui s'est terminée hier sur internet, The Event, qui a rassemblé des streamers à Montpellier qui sont rassemblés pour collecter des fonds justement pour les victimes liées à ces tornades-là. Donc vraiment c'est top parce que j'ai regardé un petit peu les streams pendant 2 soirées. Déjà je trouvais ça vraiment fun et je me suis dit moi en tant que streamer et youtubeur j'aurais bien aimé participer à un événement où on se retrouve avec d'autres streamers. C'est déjà un point que j'ai remarqué et ça doit être vraiment amusant, ça doit être de bons moments. Et le deuxième truc, c'est qu'ils ont collecté 400 000 €, plus de 400 000, donc c'est vraiment énorme. Et il y a eu une retombée médiatique, c'est ça qui est positif, c'est-à-dire que M6, BFM sont déplacés et ont filmé, ont fait des reportages. Et j'ai envie de vous dire que voilà, nous, gamers, parce que moi oui, je suis un gamer, ben, on se fait souvent critiquer. Ben, figurez-vous que là, voilà, on a pu, des gamers ont pu redorer l'image qu'on peut avoir et dire que voilà, on n'est pas des mecs qui restent enfermés toute la journée, des mecs qui n'ont pas de vie sociale, des mecs qui sont bons à rien. Non, on fait aussi des choses et on peut se montrer utile pour la société et même de cette façon bénévole. Alors j'ai vu des commentaires des gens qui disaient ah ouais ils essaient de sucrer le buzz ou je sais pas quoi. Franchement moi je suis pas du tout d'accord. J'ai pas vu de trucs à buzz. Ce sont simplement des mecs qui ont rassemblé leur communauté, qui ont fait des streams et qui se sont rassemblés avec d'autres streamers dans la vraie vie pour organiser cet événement. Donc moi je vois pas de trucs aguicheurs, de trucs pour profiter, faire du bad buzz. C'est vrai que des fois ça peut exister avec certaines associations. Là pour moi ça m'a semblé sincère. J'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas dans la tête des gens, vous pouvez pas savoir si ils sont sincères ou pas. Vous pouvez pas lire ce qu'il y a dans leur cœur. Voilà, ça c'est un petit message aussi que j'ai envie de passer pour certaines personnes qui classent tout le monde en bon ou mauvais, qui jugent les gens. Voilà, vous pouvez pas savoir ce que pense réellement autrui. Je vous remercie. C'était vraiment une vidéo à chaud, hein, pas trop travaillée, mais j'avais envie de vous la partager et je vous dis à très vite sur notre chaîne pour un autre contenu.